Coucou tout le monde, je vous retrouve exactement là où je vous ai laissé dans le vlog précédent. Donc on est le même jour, au même endroit. Et je me suis dit que j'allais sans plus tarder vous présenter ma prochaine lecture. J'espère que vous m'entendez, hein, c'est la campagne ici. Il y a du vent, il y a des bruits de tracteurs. Mais en vrai, nous, on est trop bien parce que ces dernières années, on a habité en ville et franchement, on regrette pas du tout d'être là. Même si, évidemment, c'est un peu plus bruyant, mais c'est du bruit de campagne qu'on aime, en fait. Donc voilà. Donc j'espère que ça ne gâchera pas trop la vidéo. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais lire pour la suite? Eh ben, écoutez, je vais me faire un petit kiff nostalgique puisque je vais lire Cathy et un jean d'Anne Brachares, publié chez Gallimard Jeunesse, qui est un livre et même une série qui m'a suivi pendant mon adolescence, que je lisais avec mes copines de lycée. On attendait chaque tome avec grande impatience. Clairement, je me rappelais plus que c'était écrit aussi gros par contre. Ça va aller mais tellement vite. Enfin, j'espère. Je vais pas trop m'emballer. Il s'agit d'une relecture et vous savez que ma dernière relecture a été une grosse catastrophe. C'était la passe miroir, le tome 1 et le tome 2. Vous avez fait une vidéo dédiée. Bon, là, je suis quand même vachement sereine. Je pense clairement que ça va bien se passer. Je sais que je suis plus du tout public cible, j'ai 30 ans, c'est un livre qui s'adresse aux adolescents, donc clairement, voilà. Mais je pense que je vais me replonger dans ce petit cocon et dans ces petites émotions que j'avais ressenties au moment de ma première lecture. Franchement, je le sens super bien. Alors, pour la petite anecdote, pourquoi est-ce que j'ai choisi de lire ça? Bon, ça fait un moment que j'ai envie de les relire. Quand je passe devant ma bibliothèque, je les vois, je me dis, ah là là, je les ai gardés parce que je les avais adorés et c'est trop bête de les laisser prendre la poussière et de pas les relire. En fait, j'ai en ce moment envie de relire des choses que j'ai déjà lues. Je suis plus forcément dans cette course de toujours lire des nouveautés, en fait. J'ai envie de juste suivre mes envies. Et ça fait un moment que ça me parle. Et en fait, c'est très rigolo parce que ça fait quelques jours que mon fils les a repérés dans ma bibliothèque. Ma bibliothèque n'est toujours pas rangée. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse. J'essaie de me motiver à le faire en vlog et comme ça, vous allez me motiver. Mais en fait, ce qui me démotive aussi, c'est que mon fils adore fouiller dans ma bibliothèque, sortir des paquets de livres, les remettre n'importe où. Donc je me dis que même si je range ma bibliothèque, ça ne durera pas. Bon, ça c'était la parenthèse. Ce que je voulais dire, c'est que mon fils les a repérés dans ma bibliothèque. Il est très rigolo parce qu'il les prend assez régulièrement. Il court dans notre chambre où mon mari actuellement fait du home office, du télétravail. Et il lui demande de lui donner les titres. Je pense que ça le fait marrer parce que c'est quasiment les mêmes en fait. Vous avez 4 filles et un jean et ensuite vous avez le deuxième été, le troisième été et le dernier été. Et chaque livre en fait à peu près la même couverture avec une autre couleur dominante. Et je pense que ça l'éclate en fait. Donc voilà, du coup il m'a fait trop rire. J'ai dit écoute, tu sais quoi, et maman va le lire, c'est une bonne idée. Bon, je suis pas certaine de lire toute la saga, par contre, je vais déjà lire le tome 1. Et je vous ferai une vidéo relecture, du coup. En espérant, comme je vous le disais, que ça se passe un petit peu mieux que la précédente. Voilà. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Je ne crois pas. Du coup, je vais vous laisser avec la suite des images.
je vous prends vite fait dans ma cuisine. Je vous ai donc filmé quelques images où vous me voyez en train de faire de la confiture de cerises avec mon mari bien sûr, hein. Toujours l'équipe de choc en cuisine. Et ensuite vous me voyez en train de faire une cueillette de fraises. On était super contents parce que la cueillette libre-service a réouvert près de chez nous. Alors bien sûr avec les mesures sanitaires adéquates, hein. Vous voyez, je porte des gants, un masque, il fallait respecter les distances. Quoique on va pas trop épiloguer là-dessus, mais j'avais un petit peu les boules parce que franchement il y avait des gens qui n'avaient pas de gants, qui n'avaient pas de masque, qui en avaient rien à fiche, mais bon. C'est affligeant, mais c'est la bêtise humaine, que voulez-vous. Du coup, avec toutes ces fraises que j'ai cueillies, on a également fait de la confiture. Je vous ai pas refait de nouveau tout le processus en vidéo parce que je pense que c'est bon. Vous en avez assez vu de la confiture, mais quand même, je vais vous montrer les résultats. Donc voilà. Je suis super contente parce qu'on a pu faire beaucoup de pots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En sachant que ces deux-là sont énormes. Bon, il faut savoir que la confiture de fraises, c'est un peu notre péché mignon ici. Donc, on est trop contents. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vais faire les petites étiquettes. Bon, je viens de me décaler à Londres parce qu'en fait il fait super chaud au soleil, ça tape fort et je vais essayer d'éviter quand même de me taper un masque de grossesse. Du coup, j'ai finalement commencé ce livre hier et comme je vous le disais, ça se lit extrêmement vite puisque j'ai lu plus de la moitié hier et j'ai bon espoir de le finir aujourd'hui si tout va bien. Aujourd'hui c'est le premier jour où mon fils est retourné chez sa mamie. On essaye de retrouver un peu un rythme et voilà, c'est ces deux mamies qui le gardaient avant toutes les péripéties du Covid et là on s'est dit qu'on allait retester. Donc aujourd'hui je suis un petit peu tranquille et je me suis dit que j'allais faire cool. J'ai pas mal travaillé ce matin, toujours pour le PLIB. Pour moi aussi un petit peu, je fais de l'administratif, ça c'est chiant, mais c'est vrai que quand le pied est dans mes pattes c'est pas évident. Et là, je me suis dit qu'avant le repas de midi, j'allais me poser sur ma terrasse pour lire un peu. Je suis assez contente de ma lecture, franchement. Évidemment, comme je vous le disais, je suis plus du tout le public cible, mais ça me fait plaisir de replonger dans cette histoire qui m'a fait vivre beaucoup d'émotions quand j'étais plus jeune. Je pense que j'appréciais cette saga, ou tout au moins ce premier tome, parce que il y a beaucoup de romances dedans et que je l'ai lu à une époque de ma vie où je n'avais pas encore vécu d'histoire d'amour, donc ça me faisait rêver, je pense, d'une certaine façon. C'est assez rigolo parce que le personnage de Tibi est celui qui pour le moment ne vit pas d'histoire d'amour, elle vit quelque chose d'assez grave et maintenant, en tant qu'adulte, c'est son histoire qui m'intéresse le plus. Je pense qu'à l'époque, c'était son histoire qui m'intéressait le moins, pour le coup. Je me rappelle très bien que quand j'étais plus jeune, mon personnage préféré, c'était Lena. Voilà, moi j'apprécie tous les personnages. Je trouve qu'ils sont un petit peu caricaturales parce que l'autrice a vraiment voulu donner une personnalité propre et tranchée pour chacune des filles. Donc forcément, elles sont très typiques, on va dire ça comme ça. Je trouve que la plume est assez quelconque. Pour la plume, je suis assez déçue. Je ne sais pas si c'est la traduction, mais j'ai trouvé que c'était pas. Voilà, ça se lit. En fait, ça se lit super vite. Maintenant, c'est pas magnifique, mais voilà, je vais continuer de le lire et puis je vous en ferai un petit point quand je l'aurai terminé, même si je pense que je vous ferai une vidéo relecture dédiée, donc il faut peut-être pas que je vous en parle de trop non plus ici, sinon ça fera doublon. Si ce que je peux dire encore, c'est que par contre je suis super choquée par le fait qu'il n'y ait pas du tout de notion d'écologie là-dedans. Enfin non pas que je veuille absolument qu'il y ait une notion d'écologie dans un livre que je lis, pas du tout.
Mais là, en l'occurrence, ils n'arrêtent pas enfin, l'autrice n'arrête pas de décrire des, genre des pommes, vous savez, emballées dans du plastique. Elle parle du suremballage tout le temps. Je sais pas pourquoi, elle psychote là-dessus. Elle te parle toujours de tout ce qu'on peut trouver sous du plastique. À un moment donné, il y a une des filles qui est en avion. Attendez, je vais essayer de vous retrouver ça. C'est page 38, je crois. Parce que je les ai notés, ça m'a... Voilà, dans un avion, chaque chose est à sa place. Carmen aimait cette impression d'ordre et d'harmonie, le nombre incalculable d'emballages qui enveloppait son déjeuner. Ouais, bon. Ce plateau déjeuner était l'image même de la perfection. Cette petite pomme, exactement de la bonne taille, de la bonne forme, de la bonne couleur, qui faisait presque fausse, c'était tellement rassurant. Pareil, page 9, j'avais vu un truc, je vous le fais à l'envers. Ce n'est déjà pas terrible d'acheter des vêtements d'occasion, enfin au moins on peut les laver, mais les chaussures déjà portées. Voilà. L'autrice n'est pas fan des habits d'occasion. J'en achète très peu aussi, mais je trouve que ouais, ça pique un peu quand on est dans une démarche écologique de lire ce genre de choses. Mais c'est un détail. Ah si, ce qui m'a fait sourire aussi, c'est que le personnage de Tibi a un cochon d'Inde et l'autrice n'arrête pas de décrire ce cochon d'Inde dans sa cage avec sa roue. Donc je pense que dans la vraie vie, comment elle s'appelle, Anne Bracharès n'avait pas de cochon d'Inde, hein, parce que bon, moi j'en ai eu beaucoup. Et un cochon d'Inde et un hamster, ce n'est pas du tout la même chose. Et un hamster a une roue dans sa cage, mais un cochon d'Inde, pas du tout. Vous pouvez mettre une roue dans la cage d'un cochon d'Inde, il ne va pas faire la roue. Donc, bon, petite coquille. Peut-être une erreur de traduction aussi. Qui sait, peut-être que en fait en anglais c'était bien hamster. Voilà, je vous laisse et je reprends ma lecture. Dimanche, nous nous sommes lancés dans une grande opération de rangement de notre cuisine. Lorsque nous avons emménagé, nous avons vidé les cartons et rempli les placards au plus pressé. Avec le recul et l'expérience, on s'est rendu compte que tout n'était pas optimal et que nous perdions de la place. Donc on s'est motivé, on a rangé, réorganisé, trié et nettoyé à fond. On a réussi à gagner beaucoup de place et même à ajouter des choses qui ne rentraient pas avant, comme par exemple le service de ma grand-mère que nous utilisons quand nous invitons beaucoup de monde. Et ça fait de la place ailleurs, ça fait plaisir. C'était dur de se lancer, mais le résultat est très satisfaisant, je vous assure. J'ai même fait du pain après, mais je ne vous cache pas qu'on était tous les deux au bout de notre vie à la fin. On avait prévu d'aller se balader plus tard dans la journée, mais on était KO malgré le sentiment agréable du travail accompli. Ceci dit, on profite que je ne sois pas encore trop avancée dans ma grossesse et donc assez en forme pour nous lancer dans ce genre d'entreprise. Prochain objectif, trier et ranger les armoires pour faire de la place aux affaires de bébé. On se retrouve, on est lundi, je vais conclure ce vlog maintenant. Évidemment, avant de vous quitter, je vais quand même vous faire un petit point lecture. Évidemment, j'ai terminé 4 filles un jean, ça s'est lu très vite, je ne vais pas vous en dire plus, je crois que je vous en ai déjà pas mal parlé tout au long de cette vidéo. J'avais vraiment prévu de ne lire que ce tome-ci et finalement j'ai très envie de voir l'évolution que prend cette saga au fil des tomes et du coup j'ai attaqué dans la foulée le deuxième tome. Le deuxième tome qui s'intitule en toute simplicité Le deuxième été et pour le moment j'ai lu un bon tiers je dirais. J'ai lu 160 pages. Je dois dire que je trouve déjà la plume plus mature, le texte plus fluide. Je suis contente parce que je vois déjà en fait des changements plutôt positifs par rapport au tome 1. Je me tâte vraiment à savoir si je vous fais cette fameuse vidéo relecture du tome 1 ou si je vous fais plutôt une vidéo saga ou si je vous fais les deux. Je crois que ça va être ça finalement. Je pense que je vais vous faire les deux. Je pense que je vais vous faire une vidéo relecture qui va vraiment focaliser sur le tome 1. Et ensuite, je vais sans doute vous proposer une vidéo saga parce que j'aime bien faire ce format de vidéo. Et surtout, et je ne vous l'avais pas encore dit dans cette vidéo, je n'ai jamais lu le tout dernier tome. Le tout dernier tome s'appelle 4 filles et un jean pour toujours. Et c'est un tome qui est sorti des années après l'avant-dernier, du coup.
Et voilà, j'avais lu jusqu'au dernier été et je n'ai jamais lu le livre Pour toujours que j'avais pourtant acheté quand il était sorti. Mais bon, je pense que c'était vraiment trop décalé par rapport à ma lecture. Donc je me dis que si je tiens le bon bout et que j'arrive à lire la saga à la suite, ça peut être sympa de vous faire une vidéo comme ça où du coup je pourrais aussi découvrir la fin. Puisque la fin n'est pas celle que je croyais. C'est vrai qu'on a cru pendant des années que le dernier été serait le dernier tome. Mais ce n'était pas le cas. Et d'ailleurs, c'est une grosse bricasse, le dernier tome qui est sorti. Là, je pense qu'il n'y en aura plus par contre. Mais voilà, donc je suis lancée. Celui-là se lit très très vite également. Donc à mon avis, ça va être l'affaire de quelques jours de relire cette saga. Ça fait plaisir parce que ça ira beaucoup plus vite que pour la passe miroir que j'ai lâchement abandonné et que je n'ai toujours pas repris. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vais vous laisser sur ces mots. J'espère que ce vlog vous a plu. Ah si, je voulais encore vous dire quelque chose. Je sais que pour le vlog de la semaine dernière, j'avais eu un commentaire qui me disait qu'il y avait un écho parfois dans mes vidéos. En fait, j'ai un petit peu étudié le truc et c'est pas un écho, c'est plus une réverbération. En fonction des pièces où je filme, et plus particulièrement sur ma terrasse, en fait ma voix elle porte et elle se réverbère sur les murs. Et en fait je peux pas y faire grand chose. Honnêtement pour les vlogs, il faudra vous contenter du son comme il est parce que je l'ai fait avec beaucoup moins de... J'allais dire de sérieux, mais c'est pas le cas. Mais si vous voulez, je travaille vraiment très très fort sur mes vidéos qui sont dédiées à la lecture. Et pour les vlogs, j'ai pas envie de me prendre la tête parce que si je commence à me prendre la tête, en fait, je vais juste arrêter parce que filmer des vlogs, c'est penser à sortir sa caméra quand on fait quelque chose qu'on juge intéressant et qu'on a envie de partager avec sa communauté. Et franchement, je vais pas commencer à sortir mes lumières comme je le fais quand je vous filme une vidéo normale. Et parfois, j'ai la flemme de prendre mon micro. Donc voilà, je sais que par exemple, la séquence précédente où je vous parle de 4 filles un jean et que je suis sur mon balcon, le son est pas terrible, on entend du vent. Voilà, après si ça gêne, je peux le comprendre et comprenez-moi aussi. Et puis ne regardez pas mes vidéos si ça dérange. Je le prends pas mal du tout, hein, je vous explique juste que vraiment pour mes vlogs, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et si j'ai pas envie de m'amuser à régler mon micro, je le prends pas et ce sera peut-être un peu moins bon, mais ça reste qu'un vlog en fait, c'est des tranches de vie, c'est un partage de mon quotidien et c'est la vraie vie en fait, c'est la vraie vie. Donc des fois il y a du vent, des fois il y a du bruit extérieur et je pense que c'est pas dramatique. L'essentiel c'est que les vidéos où je parle que livres avec une thématique bien précise là soient bien travaillées pour que vous preniez du plaisir à partager ça avec moi. Mais pour les vlogs c'est beaucoup plus spontané, on va dire ça comme ça. D'ailleurs j'ai un nouveau micro parce que mon mari m'a acheté un nouveau micro, donc normalement ça devrait être encore meilleur pour mes vidéos plus travaillées. Mais voilà, pour les vlogs honnêtement je sais que je vais pas l'utiliser à chaque fois, ça c'est sûr. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Je comprends que ça puisse gêner quand le son n'est pas au top ou si la caméra bouge. C'est vrai qu'il y a aussi des séquences que je vous filme à l'iPhone quand j'ai la flemme de sortir le gros appareil. Donc c'est sûr que c'est plus bancal, c'est plus penché, ça tremblote. J'espère que vous n'aurez pas le mal de mer. La qualité est sans doute moins bonne, mais voilà, c'est comme je disais, vraiment au feeling, quand j'ai envie de filmer un bout de ma vie et de vous le partager, je fais avec ce que j'ai près de moi. Donc des fois, comme ici, je suis posée tranquille, je prends ma caméra, je mets le micro. J'ai pas mis de lumière, hein, c'est pour ça que je suis un peu jaune, que c'est pas ouf. Et voilà, il y a des moments où j'ai juste envie de vous filmer 2-3 secondes et je prends juste l'iPhone ou voilà, mais en tout cas ça m'amuse bien, ça me crée des souvenirs, c'est vraiment une période particulière en ce moment pour moi puisque même si le confinement est terminé, je suis toujours confinée chez moi, on va dire ça comme ça, puisque j'ai pas repris de travail et donc voilà, c'est des petits souvenirs de vie que je garde en mémoire avant la naissance de mon enfant. Et c'est que là je vous ai fait 3 semaines de vlog d'affilée, je pense qu'il y aura des moments où il y aura plus de pauses, je vais pas filmer tout le temps, il faut qu'il y ait du contenu. Là il y en avait donc j'en ai profité et donc je peux pas vous dire si vous aurez un vlog la semaine prochaine, vous verrez bien. En tout cas merci de suivre mes aventures et puis je vous dis à la prochaine, en tout cas sur dimanche pour une nouvelle vidéo Booktube. À bientôt!